Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui la suite de la leçon précédente intitulée Les erreurs courantes en français. Chers élèves, soyez nombreux à suivre avec moi cette vidéo afin de corriger les erreurs assez fréquentes en français. Maintenant, je vous invite tous à découvrir avec moi la première erreur. Regardez bien. La plupart des filles aiment les fleurs. Donc, l'erreur est faite au niveau du verbe aimer. Donc, la bonne écriture, c'est aimer avec E-N-T. Donc, plusieurs personnes hésitent entre le pluriel et le singulier lorsqu'on utilise l'expression « la plupart ». Cependant, c'est simple. L'accord se fait sur le complément. Donc, pour cette phrase, le complément de la plupart, c'est des filles. Donc, et puisque fille, c'est pluriel, donc on doit forcément mettre à la fin du verbe un T. Et quand il s'agit d'un complément au singulier, on doit mettre le verbe au singulier. Voilà un exemple. La plupart de son temps est consacré à la lecture. Donc, on n'a pas dit la plupart de temps sont consacrés, mais on a dit est consacré parce qu'il y a le singulier. Découvrons ensemble la deuxième erreur. J'ai visité un musée. Nombreuses sont les personnes qui emploient le mot musée comme étant un nom féminin, car il y a un E accent E à la fin. Pour eux, c'est un nom féminin. Mais ce n'est pas vrai. La bonne écriture, c'est « J'ai visité un musée ». Et je vous cite d'autres noms masculins se terminant par E accent E, comme un athée, un trophée, un apogée, un mausolée, un lycée, et bien d'autres. Maintenant, étudions la troisième erreur. Ce garçon est une génie. Donc ici également, il s'agit d'un problème de genre. Génie est un nom masculin, oui. Même on note la présence d'un IE à la fin. Donc, on doit dire « ce garçon est un génie ». Je vous cite d'autres noms masculins se terminant par IE à la fin. Un incendie, un parapluie, un foie, un sosie. Passons maintenant à l'erreur numéro 4. Beaucoup de personnes également ne font pas la distinction entre ces deux homophones, c'est-à-dire deux mots qui ont le même son, à savoir le mot différent avec D à la fin et le mot différent avec T à la fin. Regardez cet exemple. J'ai eu un différend avec mon voisin. Normalement, on ne doit pas écrire différent avec T, mais on doit écrire différent avec D. Pourquoi? Tout simplement, différent est un adjectif qui signifie distinct ou bien qui n'est pas pareil. Mais pour le mot différent, ici c'est un nom qui signifie un conflit ou désaccord. Donc je reprends la phrase et je dis j'ai eu un différend avec mon voisin, c'est-à-dire j'ai eu un conflit avec mon voisin. La cinquième erreur. Encore, il s'agit d'un homophone. On a ici deux homophones. Or avec H et or sans H. Regardez bien cet exemple. Nous sommes hors de danger. Donc, l'erreur, c'est au niveau de or. On ne doit pas écrire or juste avec O. Mais on doit écrire nous sommes hors de danger avec H, or. Donc, comment faire le bon choix? Et comment éviter la confusion entre ces deux homophones?
Tout simplement, quand il est possible de remplacer or par est, dans ce sens, on doit mettre la conjonction de coordination, c'est-à-dire or sans H. Et dans l'autre cas, on doit mettre or avec H, qui signifie dehors. Dans notre cas, on peut dire nous sommes dehors du danger. La 6e erreur. Plusieurs élèves ne font pas la différence entre ceux avec S et ceux avec C. Et ils écrivent par exemple « Elle se lève tôt avec C ». Mais la bonne écriture est « Il se lève tôt avec SE ». Donc, quelle est la différence entre les deux? Donc, ceux avec S accompagnent surtout les verbes pronominaux, comme se laver, se coucher, se promener. Mais pour l'autre ceux, c'est un adjectif démonstratif qui accompagne les noms masculins singuliers. Par exemple, ce manteau, ce vélo, ce tableau, etc. Passons maintenant à l'erreur numéro 7. L'haricot. Ici, c'est mal écrit. On doit écrire le haricot. Donc ici, il s'agit d'un H aspiré. Donc, c'est interdit de faire l'élision, c'est-à-dire L plus un apostrophe. Donc, il y a d'autres mots qui comportent également un H aspiré, comme par exemple le héros, la hauteur, le hérisson, la hache. Il faut noter que ces noms où il y a un H aspiré, quand ils sont au pluriel, on ne doit pas faire la liaison. Par exemple, le héros, je dis les héros, les héros. La hauteur, je dis les hauteurs au pluriel. Le hérisson, les hérissons, les hérissons. La hache, les haches, les haches. Mais quand il s'agit d'un H muet, on peut faire l'élision et on peut faire également la liaison au pluriel. Par exemple, une histoire, on dit l'histoire. Et on dit des histoires ou bien les histoires. Par exemple, hôpital, on dit l'hôpital ou bien les hôpitaux. Maintenant, nous passons à la 8e erreur. Des yeux bleu clair. Il s'agit ici d'un adjectif de couleur composée. Cet adjectif doit être invariable, ne prend jamais S. Par exemple, jaune foncé. Je dis par exemple des robes jaunes foncées. Des robes au pluriel, mais jaune foncé est un adjectif de couleur invariable. C'est valable également pour bleu marine, rouge cerise et bien d'autres adjectifs de couleur composée. L'erreur numéro 9. Plusieurs personnes disent un travail rémunéré. Cependant, on doit dire un travail rémunéré. Et rémunéré veut dire un travail payé. Maintenant, la dernière erreur. Elle s'est lavé les mains. Donc, ce participe passé est mal écrit. On doit écrire elle s'est lavé les mains ou laver en tant qu'un participe passé est invariable. Pourquoi? La réponse est simple. Si le verbe pronominal a un COD placé après lui, son participe passé est invariable et donc ne s'accorde pas avec le sujet. C'est le cas de cette phrase. Donc les mains qui est un COD est placé après le verbe pronominal et après bien sûr le participe passé. Donc le participe passé ne s'accorde pas avec elle. Je dis le verbe pronominal est suivi d'un COD, donc le participe passé est invariable. Regardez un autre exemple.
les lettres qu'ils se sont envoyées. Donc, envoyer s'accorde avec les lettres. Pourquoi? Tout simplement, si le verbe pronominal a un COD placé avant lui, son participe passé s'accorde avec le sujet. Et c'est le cas du dernier exemple. Merci infiniment pour votre attention.